Bonjour à tous, la famille en Christ, j'espère que tout le monde va bien. Et en tout cas, voilà, on continue de prier pour vous. On est ensemble dans cette belle famille c'est la famille de Dieu. Et voilà, donc j'ai ce plaisir de pouvoir continuer à partager sur la prospérité selon Dieu. Par rapport à tout ce que moi-même j'ai été enseigné. Donc tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai appris. Et voilà, donc si en 2024 nous sommes en train de parler de Jésus, de toutes ces révélations, c'est que des hommes et des femmes ont retransmis petit à petit et c'est ça qui est merveilleux parce que tout le monde retransmet les révélations qu'ils ont reçues de la parole. C'est comme ça qu'on grandit. Parce qu'aucun homme, aucune femme ne pourra tout recevoir tout seul. C'est impossible. Donc, parce que Dieu donne aussi selon la capacité de chacun à comprendre, à recevoir, à retransmettre. Donc voilà. Alors, on va continuer du coup dans la prospérité. Et la dernière fois, on avait fini par une prière de proclamation, si vous vous rappelez bien, de déclarer tout ce que votre héritage, de déclarer que vous êtes déjà béni, de déclarer tout ce que vous avez en vous, en Jésus-Christ, dans votre esprit, et que c'est une promesse, comme on a vu, d'Abraham, mais qu'aujourd'hui nous faisons partie de cette promesse, nous sommes ancrés dans la vigne, qui est Israël. Et donc nous sommes aussi les enfants de la promesse, donc tout ce que Dieu a dit et a fait nous appartient en Jésus-Christ. Donc ça ne dépend pas de notre performance, excusez-moi. Ça ne dépend pas parce qu'on prie beaucoup, on lit beaucoup la Bible, on fait des belles choses. Non, ça dépend de Jésus-Christ et de la foi qu'on a dans son œuvre. Donc c'est toujours bon de le rappeler. Là, je vais vous parler, en tout cas le thème, c'est surmonter un esprit de pauvreté. Alors, quand je parle d'un esprit de pauvreté, je ne parle pas spécialement, même si ça existe, mais je ne parle pas spécialement d'un esprit mauvais, donc un démon, si vous préférez. Mais là, on va parler plutôt d'une mentalité de pauvreté. Donc l'esprit de pauvreté, c'est vraiment une mentalité de pauvreté. Et on apprend depuis un moment avec vous qu'on doit changer nos mentalités sur tous les sujets de la vie. Tout ce que le monde, tout ce que la vie nous a appris dans la chair, c'est contraire à ce que Dieu veut nous apprendre. Donc c'est vraiment important à comprendre que ce monde est gouverné depuis Adam et Ève. Ils ont donné les clés à Satan pour gouverner ce monde. Donc quand la Bible parle de l'esprit du monde, donc on est bien d'accord, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est vraiment l'opposé de l'esprit du monde. Donc c'est pour ça que c'est normal que nos mentalités doivent changer, parce qu'on a toujours appris des choses qui ne sont pas bonnes et qui sont fausses. Donc c'est voilà. Et pour la mentalité sur l'argent et la prospérité, c'est pareil. On doit changer notre mentalité, notre façon de voir les choses. Donc tout ce qu'on va voir n'est pas des jugements, des condamnations, mais c'est vraiment une réalité. Proverbe 10, 15. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Alors, la ville forte, dans ce passage, c'est vraiment la protection et la force. Ça représente cela. Donc la protection et la force de l'homme riche, ce n'est pas le fait d'avoir un compte rempli d'argent, mais c'est le fait de se voir riche pour bénir les autres. Ça, c'est ça notre protection et c'est ça notre force au niveau des finances. C'est que nous nous voyons riches
parce que nous sommes en Christ, dans notre esprit. Et c'est comme ça qu'on va commencer à changer notre mentalité. Et on se voit riche non pas pour acquérir beaucoup de choses dans cette vie sur terre, mais pour bénir les autres. Donc ce qui est important, c'est comment on se voit dans notre cœur. Un esprit de prospérité gouverne le cœur de cette personne. Donc ça, c'est vraiment le but de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. De même, la destruction du pauvre, ce n'est pas sa condition actuelle, ce n'est pas le fait d'être pauvre financièrement, mais c'est le fait qu'il se voit pauvre. Et un esprit de pauvreté gouverne le cœur de cette personne. Donc on voit une mentalité de prospérité qui gouverne le cœur d'une personne, c'est quand la personne se voit riche, même si elle ne l'est pas, peut-être en réalité. Et une mentalité de pauvreté, c'est une personne qui se voit pauvre, même si elle a beaucoup de richesses, elle continue à se voir pauvre, et du coup, elle a toujours de l'apport, et c'est ce qu'on va voir. Notre mentalité prospère, ou notre mentalité de pauvre, qui gouverne notre cœur, va déterminer le fruit que nous porterons dans notre vie. Donc c'est pour ça l'importance que cette mentalité change avec tout ce qu'on a déjà vu. Donc, le fait de se voir riche, se voir déjà guéri, se voir heureux en Christ, se voir tel que nous sommes, se voir tel qu'il nous voit, sera le déclencheur de la récolte. Toute personne qui a un esprit ou une mentalité aussi de malade, voilà, qui est tout le temps malade et qui apporte la maladie, qui se voit tout le temps malade et qui doit être tout le temps malade, et bien automatiquement, le fruit de cela, et la récolte, ça va être la maladie. Mais si quelqu'un se voit comme étant déjà guéri en Jésus-Christ, et qu'il le croit, qu'il le proclame tous les jours dans sa vie, jour après jour, même quand la grippe arrive, même quand les virus arrivent, il dit non, je suis guéri. La maladie ne m'appartient pas. Et bien le fruit, c'est qu'il restera en bonne santé. Moi, pour un témoignage, j'avais vraiment un problème dans ma mentalité, et ça fait pas si longtemps que Dieu m'a libéré de cela. C'était que, comme étant serviteur de Dieu, voilà, justement, de marcher dans ce domaine spirituel, de ce domaine que nous sommes complètement maintenant plus de lien, qu'on n'a plus de lien avec ce monde, et ben je m'étais refusé de croire que je pouvais être heureux sur terre, mais dans la chair. Donc c'est-à-dire d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'être heureux des choses de la terre. Et ça, le Seigneur m'a complètement libéré de ça, de ce mensonge, parce que c'était encore une mentalité je ne sais même pas ce qu'on peut trouver comme mot, mais en tout cas c'était un gros mensonge du diable qui m'empêchait de recevoir les bénédictions que Dieu veut me donner en tant que terrien sur la terre. Pour l'instant je ne suis pas au ciel, je suis sur terre. Et en plus c'est un mensonge, parce que comment on veut être une bonne image ou un bon exemple pour les gens du monde si on n'est pas heureux en tant que personne. Donc moi j'étais heureux entre guillemets parce que je sers Dieu, mais en tant que personne, presque je m'interdisais à être heureux. Voilà, depuis que j'étais en Christ. Donc c'est une forme de légaliste, c'est une forme voilà, c'est un mensonge en tout cas. Et Dieu m'a libéré de cela avec ces genres d'enseignements. Parce que non, Dieu veut notre bonheur dans tous les domaines, esprit, âme et corps. Et il nous veut heureux aussi dans tous les domaines. Donc du moment qu'on fait de l'Éternel nos délices, il nous donne ce que notre cœur désire. Voilà, comme pour vous donner un témoignage. Donc on peut avoir une mentalité qui peut être complètement erronée et de croire des mensonges.
Ce n'est pas un jugement, hein. De croire un mensonge, on a besoin juste de connaître la vérité. Et Dieu, c'est pour ça que Dieu nous aime dans nos erreurs, parce que nous sommes dans un mensonge. Tout simplement. Donc, l'esprit de pauvreté, c'est une image qui est dessinée sur notre cœur. Et qui dit, donc c'est vraiment cet esprit-là de pauvreté, cette mentalité, ça nous dit que il n'y a jamais suffisamment. On n'a jamais assez. On n'a jamais suffisamment. Alors que l'esprit de prospérité, c'est quand on se voit toujours dans le suffisamment et plus. C'est ce qu'on a vu au tout début des leçons. C'est que la Bible nous apprend à vivre dans le suffisamment pour nous et plus pour les autres tout le temps. De jamais demander que suffisamment pour nous, être de toujours dans la limite, mais de toujours demander le plus. Et quand vous commencerez à oser demander plus, eh ben vous recevrez plus. C'est tout simplement ça. Si Dieu arrive à bénir en donnant, je ne sais pas moi, 1000 francs, ben il peut très bien le faire en donnant 2000. Il n'est pas limité. Donc voilà, l'esprit de prospérité, c'est qu'on est béni pour être une bénédiction. Donc ça, on avait vu. En tant que disciple de Jésus-Christ, ambassadeur de notre royaume céleste, parce que c'est notre royaume aujourd'hui, nous avons le devoir d'éradiquer, d'enlever, de détruire la mentalité de pauvreté dans l'Église, au milieu de vous, qui perturbe toutes nos actions et nos finances. Et ça emmène de la jalousie, ça emmène des disputes, ça emmène de la division. Parce que quand il y a un esprit de pauvreté, derrière il y a de la peur, il y a de la crainte, il y a de la jalousie. Et tout cela n'a rien à faire dans l'Église. Nous devrions être le peuple le plus béni dans le monde et être la plus grande source de bénédiction pour les pauvres et ceux qui en ont besoin. Si l'Église reçoit cette mentalité prospère, on sera la source de bénédiction la plus grande dans le monde pour aider les autres. Ceux qui n'ont pas cette grâce de connaître Dieu, ceux qui n'ont pas encore fait le choix de recevoir Christ, eh ben on sera cette source de bénédiction pour les autres. Et on touchera encore beaucoup de personnes grâce à cette bénédiction. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi aux pauvres? Pauvres financièrement, pauvres de connaissances, tout cet esprit de pauvreté qui est toujours dans la limite du suffisamment, de la peur du manquement. Et Jésus leur dit, il faut annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc pourquoi ce passage parle spécifiquement des pauvres, alors que l'évangile c'est pour tout le monde, on est bien d'accord? C'est que la promesse d'Abraham est pour nous, d'accord? Et tous les pauvres devront se réjouir de cela. Comme ceux qui sont enchaînés par le diable, eh ben, en Christ, ils seront libres et les malades seront guéris. Dieu n'a oublié personne et les pauvres seront libérés de cet esprit de pauvreté et pourront vivre, non pas avec des millions d'euros, c'est pas ça le but, mais c'est de vivre avec cette nouvelle mentalité prospère et d'être libérés de cette peur. Donc c'est ça de vivre la plénitude de Dieu. C'est dans tous les domaines. Dieu a oublié personne. Il guérit les cœurs brisés. Et on peut pas être convaincu d'annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres, d'aller voir les pauvres pour leur donner cette bonne nouvelle, si nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus et si nous-mêmes on ne vit pas cela. Si nous-mêmes nous avons encore cet esprit de pauvreté, de la peur du manquement ou du juste suffisamment.
Donc on peut être quelqu'un qui donne la dîme, un travailleur acharné, et même avoir beaucoup d'argent en banque, et pourtant être contrôlé par une mentalité de pauvreté. Ou être pauvre matériellement, mais avoir une mentalité généreuse, une mentalité prospère. 2 Corinthiens 9,8, on l'avait vu la dernière fois, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, donc ça c'est le suffisamment, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et ça c'est le plus. Voici, ça je vous l'ai dit, c'est la définition de la prospérité de Corinthiens 9,8. C'est qu'il nous comble de toutes ses grâces. Et il nous donne suffisamment pour nous et plus pour les autres. Donc si on a juste le suffisamment et qu'on n'a pas le plus pour les autres, c'est qu'on est encore pris par une mentalité de pauvreté. Si on fait un petit résumé de la prospérité biblique, donc c'est toujours avoir suffisamment dans toute situation. Donc ça c'est comment Dieu voit la prospérité. Hein. On doit prêter attention à cela et méditer jusqu'à ce que cela devienne une réalité pour nous et que ça se transforme en suffisamment et plus. C'est ce qu'on vient de dire. Donc c'est de passer de la pauvreté à avoir suffisamment et de suffisamment à avoir suffisamment et plus. La mentalité de pauvreté va toujours nous faire croire, nous faire penser le contraire, c'est-à-dire qu'il manque toujours quelque chose. On n'a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de logement, j'ai pas assez de faveurs, les gens, il n'y a jamais assez de place pour moi, j'ai pas assez de temps, il n'y a pas assez de travail, et il n'y a toujours pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. Parce qu'on se limite à ce qu'on croit, à ce qu'on voit physiquement. Alors que dans notre esprit, Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Donc il y a une abondance, une richesse, une source qui est illimitée, et nous, on est dans la chair et on dit qu'il n'y a pas assez. Parce que ça, il faut être clair avec les choses, et on a commencé à vous expliquer l'esprit, l'âme et le corps. D'être dans la chair, on sera toujours très loin de l'esprit, on est bien d'accord. Donc si l'esprit vous dit que vous êtes dans l'abondance, à chaque fois qu'on se plaint qu'on n'a pas assez, c'est qu'on est dans la chair, tout simplement. Tout simplement. Et donc cette façon de penser nous livre à vivre par nous-mêmes, et on ne dépend que de notre capacité et non de la grâce de Dieu. Parce qu'on ne voit toujours qu'il n'y a pas assez. Parce que par nous-mêmes, c'est sûr qu'il n'y a pas assez, mais par Dieu, par sa grâce, là nous sommes comblés. Romains 4,4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Romains 4, verset 4. Donc si nous dépendons que sur ce que nous faisons avec nos mains, alors nous recevrons le salaire imputé, c'est-à-dire ce qui est dû. Si on dépend que de notre capacité, on va recevoir notre salaire dû par rapport à notre capacité. Alors que si on connaît notre héritage et on croit en la grâce de Dieu pour nous, du coup, on dépendra de lui pas par notre capacité, mais par notre foi. Voilà, et je vous laisse avec cette question qu'on pourra développer la prochaine fois. Alors, comment vous voyez et comment vous voyez votre situation actuellement? Est-ce que pour vous il y a suffisamment ou pas? Voilà, répondez dans votre cœur. Après, si vous voulez me faire un retour, mais répondez dans votre cœur déjà par rapport à cette question. Est-ce qu'il y a suffisamment ou pas? Comment vous voyez, comment vous-même vous voyez, et comment est votre situation. Et votre réponse va vraiment voir si vous avez compris et que vous commencez à recevoir cette mentalité
cet esprit de prospérité par rapport à tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc je vous souhaite à tous une belle journée et on se voit, on est ensemble et on continuera prochainement, sûrement la semaine prochaine. Soyez bénis, à très bientôt.